Et donc on a voulu faire la même chose, faire un classement des facultés françaises adapté, avec des critères adaptés à notre contexte. Et donc on a mené cette étude de juin, oui c'était ça, juin 2015 jusqu'à janvier 2016. Et là on a les résultats, on aimerait publier ça dans une revue comme PLOS, par exemple PLOS Médecine, on va leur soumettre ça prochainement. Et puis on compte bien reproduire ce classement chaque année pour relier l'effet d'entraînement qu'on a constaté aux États-Unis. Donc je ne peux pas vous donner les résultats de l'étude parce qu'on attend qu'ils soient publiés. Par contre, je peux quand même vous donner la tendance, quoi. En gros, on part du même, ça va être la même trajectoire sans doute que les États-Unis. On part évidemment de très loin. On n'a pas eu beaucoup de, on n'a pas des facs qui se distinguent vraiment de manière très très évidente sur ces questions-là. Et voilà, on espère que ça a changé. Une précision que je n'ai pas dite par rapport au classement de l'ANSA, c'est que depuis 2014, ils ont intégré les hôpitaux aussi dans leur classement, en rajoutant 2-3 critères spécifiques aux hôpitaux. Évidemment, comme on l'a dit, la formation des médecins se distingue par le fait qu'elle se passe aussi beaucoup à l'hôpital. Donc ce critère-là est très important. On y réfléchit aussi au format d'aide pour essayer d'intégrer ça, mais ça va être encore pas mal de travail. Alors voilà, moi je vais m'arrêter là, je vais laisser la suite à Raphaël. Bonjour à tous, Raphaël, de l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France. Donc, comme habituellement, je déclare ne pas avoir de lien d'intérêt. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe en France, donc ce qu'on fait à l'ANEMF. Donc, du coup, suite à l'initiation du travail entre le format DEP et l'ANEMF, nous avons soutenu du coup ce classement par une lettre associée. C'était le début de notre travail. Donc l'ANEMF, qu'est-ce que c'est? C'est un grand réseau, c'est un réseau qui regroupe les 37 facultés de médecine en France, donc qui représente à peu près 90 000 étudiants de la PACES à la D4, la DFASM 3. Quels sont nos objectifs? Donc défense des droits et des intérêts moraux des étudiants, du coup l'amélioration des conditions de formation, ce qui rentre bien dans le cadre de cette journée, et la promotion d'une indépendance intellectuelle et matérielle. Donc, comment on a commencé à travailler sur ce sujet? Donc, en 2014, on a commencé à avoir une première table ronde sur les conflits d'intérêts et on a mis fin à notre partenariat financier avec Novartis. En février 2015, on a commencé à avoir un congrès de formation avec la présence de Prescrire, du format DEP, de la troupe du rire aussi. Et depuis, on travaille à chaque congrès sur ce sujet, on forme les étudiants, on fait intervenir le format DEP ou Prescrire, on invite la troupe du rire. En juillet 2015, on a commencé vraiment à mettre en place des actions et à réfléchir à comment intégrer ça à notre cursus médical. Donc, comment ça s'est passé? En octobre, du coup, on a commencé, moi j'ai pris mon mandat, j'ai commencé à vraiment travailler là-dessus. On a mis en place un questionnaire récemment pour faire la synthèse de ce qui se passe actuellement, mais surtout avoir une sensibilisation des étudiants. Parce que c'est compliqué de mettre ça en place au local si les étudiants ne se sentent pas investis, ils n'ont pas envie de travailler dessus. Et donc la lettre au doyen, comme on l'avait dit avant. Donc globalement, ça c'est un petit peu la synthèse de ce qu'on aimerait voir, arriver, l'interaction des différents coordinateurs sur le sujet. J'aimerais juste rajouter ce qui s'est passé récemment. On a commencé à avoir une dynamique internationale sur le sujet en travaillant avec l'IFMSA, donc l'International Federation of Medical Student Association. Avec eux, on a commencé à vraiment changer. En fait, ils travaillent via des policy statements qui sont des sortes de motions qui permettent de porter les avis des étudiants en médecine. Et du coup, on a pu lancer cette thématique de l'indépendance là-dessus. On est en train de travailler pour construire une vraie policy statement pour porter ce débat à l'international. J'étais aussi la semaine dernière en Grèce
meeting européen. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'animer une session sur le sujet et de découvrir les initiatives qui ont déjà lieu dans certains pays, notamment en Espagne, qui ont un gros projet qui existe depuis maintenant 7 ans, qui s'appelle Pharmacritics,